Europe 1, Culture Média. 9h30, 11h. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, nous recevrons l'humoriste Hakim Djemili qui nous présentera son nouveau spectacle. Mais on a le bonheur d'être encore quelques minutes avec Raymond Depardon pour parler de ce film 74, une partie de campagne qui sera diffusée dimanche soir sur France 5. Et c'est vrai, je le disais tout à l'heure, que c'est assez surréaliste de voir Giscard aussi simple, de voir notamment le soir du second tour, le voir tout seul, attendre les résultats en écoutant son petit poste de radio branché sur Europe 1. Et quand les résultats tombent, il ne bouge pas un sourcil. Et ça a l'air de rien lui faire. C'est assez surprenant, ça, comme image, quand même. Il était un peu prévenu quand même un peu avant, mais ouais. par des coups de téléphone, mais quand même, oui. Je pense qu'il l'a... Je ne sais pas s'il l'a fait pour la caméra, parce que on peut pas dire que il maîtrisait tout. Personne ne maîtrise tout. Ouais. Donc il y a des choses comme ça. Il voulait être seul. C'est lui qui m'avait demandé. Donc moi, c'était assez impressionnant comme ça, effectivement. Vous étiez seul avec lui ? Il s'énervait sur des petites choses comme ça parce qu'il avait des amis à lui qui étaient sur des plateaux. Oui. Oui, il disait pourquoi t'es allé parler, il fallait pas qu'il aille parler sur le plateau, ça l'énervait. Alors tu te dis, le président de la République, il est élu, tous les Français. Il s'embête avec ça, oui. Ouais. Et il s'énerve sur un petit détail, mais c'est assez humain comme ça, c'est assez humain. Et alors écoutez ce petit extrait où Giscard vient donc tout juste d'apprendre qu'il est élu président, il est seul et il donne rendez-vous à son collaborateur pour aller quand même à un moment retrouver son équipe de campagne. Alors écoute, quand mon texte sera prêt, ça prendra d'ici un quart d'heure à peu près, je te téléphone et on se retrouve, tu vois ça, au carrefour du boulevard Haussmann. Mm-hmm. Oui, c'est ça, très bien. Devant, avenue de Ferland. Oui, c'est ça. Tu as quoi comme auto ? Auto. Ah, c'est ça. Bon, moi j'ai là une auto verte. Bon. Entendu. Voilà, incroyable. Il vient d'être élu président. Mais oui, voilà. Il lui donne rendez-vous devant une boulangerie. C'est incroyable. Et il conduit lui-même sa petite voiture. D'ailleurs, il est même fenêtre ouverte à conduire sa voiture au milieu de la foule qui essaye de l'attraper. Comme ça, les gens qui sont là, à l'alpaguer directement, à lui faire des propositions, à lui dire il faut penser à moi. Et c'est vraiment une autre époque, c'est un autre monde. Oui. Oui, je pense que là, toutes les mesures de sécurité ont fait qu'on nous a éloignés un peu. Mais bon, peut-être qu'il y en a qui sont... C'était une période excellente, parce qu'on arrivait du gaullisme, puis après on va aller vers des attentats beaucoup plus durs. Mais bon, voilà, il a été une cure de jeunesse, quand même. Mais il a exprimé sa joie à un moment donné, parce qu'on en voit très peu de la joie au moment où il apprend qu'il est président de la République quand même. Il l'a exprimé, pas tant que ça. Pas tant que ça. C'est un Auvergnat, quand même. Alors, attention, Raymond Depardon. Attention les Auvergnats. Non, mais je me méfie un peu de... Après, j'ai fait beaucoup de films sur les paysans, et puis moi-même, je suis fils de paysan. Il se méfie un peu de la victoire, comme ça, un peu facile. Mais aussi, on a l'impression qu'il a jamais vraiment douté de sa victoire, alors que finalement, le score a été très serré à l'arrivée. Mais dans votre film, il a l'air très très sûr de lui, finalement. Peut-être qu'il est déçu, finalement. Je sais pas si c'est pour là encore, si c'est pour la caméra ou pas, mais il a l'air d'une tranquillité. Voilà. D'ailleurs, il voulait changer le titre. Il voulait la victoire en chantant, c'est ça ? Voilà, oui. Moi, j'avais mis mon premier titre, c'était 50,81. C'était juste. C'était peut-être moins valorisant pour lui. Voilà. Est-ce que vous avez regardé, Raymond Depardon, les autres films qui ont été faits depuis, notamment sur la victoire d'Emmanuel Macron, par exemple ? J'imagine que ça vous a intéressé de voir ça. Oui, un peu, oui, certains, oui. C'est très difficile d'obtenir des séquences comme ça. C'est vrai que ça donne. Moi, j'aimerais bien en faire d'autres comme ça. Il faut des personnages forts, quand même. Alors, est-ce que Est-ce que le personnage d'Emmanuel Macron est assez fort ? C'est ça la question que vous posez ? Oui, mais c'est un film différent. Plus cadré, il faudrait faire aussi. Moi, j'avais pensé à faire comme ça aussi des présidentes de région comme Carole Delga.
une femme comme ça, en plus avec l'accent de Toulouse, magnifique, et des robes rouges, jaunes, des corsages, dans une région, pas forcément nationale. Peut-être que c'est moins intéressant pour vous maintenant qu'il y ait beaucoup de choses qui sortent sur les réseaux sociaux des hommes politiques. Vous avez moins de secrets à nous révéler, du coup. C'est vrai que les réseaux vont un petit peu dans l'intimité, dédramatisent les choses, et c'est plutôt bien, et tout le monde est plutôt content. Et il y a un côté comme ça authentique. D'ailleurs, c'est presque une même caméra comme ça. Moi, je sais que mes enfants comme ça font des plans séquences. On en est tout ça. J'ai dit bouge moins si tu veux pour filmer les enfants, pour filmer la famille. C'est formidable. On va vers ce genre de cinéma. On a été vers ce genre de. Et puis peut-être que un jour, on le voit. Moi, je sais, j'ai acheté l'autre jour une petite caméra, mais c'est incroyable, c'est minuscule, quoi. Et puis avec son téléphone, surtout. C'est ça, bien sûr. Et alors, Raymond Depardon, vous êtes aussi un très grand photographe. Et alors, avant-hier, à Cannes, était projeté en version restaurée par votre épouse Claudine Nougaret, Les années déclic, documentaire dans lequel vous commentez vos photos de jeunesse. Petit extrait. De ma propre initiative, je téléphone aux vedettes. Une des premières à me répondre oui est Bourvil. C'est le seul aussi qui triche. Il saute depuis le radiateur pour sauter plus haut. Voilà, avec des photos de Bourvil, de Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, Jean-Paul Belmondo, des photos absolument magnifiques où ils essayent tous, plus ou moins bien d'ailleurs, de sauter en l'air. Mais des photos que vous avez mis un petit peu de temps à assumer. Vous les aimiez pas trop, Oui, ces parce photos. que je sais pas, c'est étrange la photographie. C'est encore aussi comme le cinéma. Peut-être qu'il faut prendre du temps. Et c'est vrai que je les avais, c'est des tirages en plastique. Pas très flatteur comme ça, et puis d'un seul coup je les ai reçus, je les ai lancés en tirage cartoline, collectionneur, magnifiquement bien tiré. Puis d'un seul coup je me suis dit mais c'est magnifique, quoi, il faut rien toucher. Et puis c'est vrai qu'aussi les choses ont changé. C'est-à-dire qu'il y avait à chaque fois on faisait une première sur les Champs-Élysées, les acteurs arrivaient et posaient pour les photographes. Il y avait quelque chose comme ça, ils donnaient à voir. Il s'arrêtait avec le metteur en scène, comme ça, les vedettes et tout. Et c'était une époque très différente. Et après, il est arrivé la période un peu plus paparazzi, comme ça. Et c'était moins bien. Donc c'est vrai que il y a ce côté comme ça, on avait un rapport différent à la photo, et puis tout le monde était content, on posait. Voilà, Et là aussi, on se dit que c'était une époque plus simple peut-être, et toutes ces photos, elles sont réunies aujourd'hui dans un livre, Les années déclic, qui est disponible chez Seuil. Et puis on peut voir aussi, donc, je le rappelle, ce film, il faut le voir, 1974, une partie de campagne, c'est dimanche soir à 21h sur France 5. Merci beaucoup Raymond Depardon d'avoir été ce matin au micro d'Europe 1. Mais merci de m'avoir invité, en tous les cas, c'est très gentil. Merci. On a des photographes, les caméramens, on n'a pas toujours la parole. Merci beaucoup, Europe. Merci pour... Et regardez le documentaire, parce que vous entendrez Europe 1 aussi dans ce documentaire, et vous reconnaîtrez le carillon d'Europe 1.